Je voudrais parler de Limonov. Je voudrais parler d'Emmanuel Carrère. Limonov, c'est ce roman. C'est un des derniers romans que j'ai lus ces derniers jours. Et il m'a horripilé. Je l'ai détesté et je l'ai adoré. C'est pas difficile, Limonov, en fait, c'est un poète. Et c'est un poète que Carrère a connu. Le truc, c'est que Limonov n'est pas seulement un poète, un écrivain russe qui a vécu à Paris, que Carrère a donc rencontré dans ces années-là. C'est aussi un type qui, après, a rejoint des groupes de milices armées dans les pays de l'ex-Yougoslavie, donc quand la Yougoslavie était en train de devenir l'ex-Yougoslavie, et qui est devenu un criminel de guerre. Et Carrère le rejoint à nouveau, par hasard. En fait, il le retrouve en Russie en tant qu'opposant de Vladimir Poutine. Ok. Et là, on se dit, ouais, c'est qui Limonov? Moi, je connaissais pas le bonhomme, cette espèce de néo-nazi. C'est un type qui a fondé un parti qui s'appelle Parti national bolchevique, non engageant s'il en est, je cite Carrère lui-même. Et ça a été une énorme claque. Alors d'abord, moi je suis venue à Carrère parce que il a eu la bonne idée de sortir un roman qui est un roman renanien et qui retrouvait donc mon sujet de thèse, le Gros Renan. Parce que Le Royaume, c'est donc le dernier roman d'Emmanuel Carrère, raconte le moment où l'auteur a eu la foi. Et c'est notamment un des seuls romans récents qui parle, et très longuement, de Renan. Ah, j'ai lu ça sur les conseils de mon compagnon, parce que j'avais vu parler du livre dans la presse, un peu littéraire, quoi. Et je me suis dit, il faut que je regarde ce truc. Je l'ai lu, j'ai adoré. Personne n'aime trop la fin du Royaume, visiblement, mais comme c'est à la fin qu'il parle le plus de Renan, moi j'étais comblée. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, je vais en lire d'autres. J'ai pas tout lu encore. J'en suis à... alors j'ai lu Je suis vivant et vous êtes mort, sa biographie de Cadic, L'adversaire, et là on parle de Jean-Claude Roman, Une classe de neige, La classe de neige, pardon, et c'est fabuleux. Quelques articles à droite à gauche, peut-être encore d'autres, mais là ce sont vraiment ceux qui m'ont le plus retenu. Et Limonov. Et Limonov, déjà, c'est un impact, c'est un truc super à part chez Carrère. Parce que on peut voir que c'est vraiment le livre de Carrère où il se situe le moins à l'intérieur, où le sujet du roman va être le moins proche de lui. Parce qu'avec Limonov, il est sur quelqu'un qui est vachement éloigné de qui il est lui-même. Et que pourtant il a rencontré. Contrairement à Cadic, alors Jean-Claude Roman c'est différent, il l'a rencontré pour écrire le livre. On n'est pas non plus dans un roman russe qui parle de Carrère retrouvant ses origines, c'est sur la liste, ou des choses comme ça. Et Limonov, c'est franchement un autre adversaire. C'est un autre type, comme Jean-Claude Roman, donc qui a tué sa famille, toute sa famille, ses enfants, sa femme, ses parents, parce qu'il se faisait passer pour un médecin qui ne l'était pas. Mais c'est super différent, parce que on sent quand on lit l'adversaire que la grande question de Carrère, c'est jusqu'à quel point Roman est humain, et il penche vers une humanité, et surtout à quel point Jean-Claude Carrère lui-même pourrait devenir Emmanuel Carrère, le lapsus révélateur, pourrait devenir Jean-Claude Roman lui-même. Et un des trucs qui a dû être troublant pour Carrère, c'est que justement, Roman se convertit. C'est un born again. C'est un catholique. Et ça, la foi, c'est vraiment un truc qui va parcourir l'ensemble de l'œuvre de Carrère. Le Royaume, évidemment, puisque c'est le sujet principal. Bon, la moustache, peut-être moins, mais même la biographie de Cadic est quand même une biographie sur la foi. Cadic se convertit. Et les raisons des conversions de Roman et de Cadic sont finalement assez proches. Elle se joue dans les deux cas dans une tension entre la réalité et la fiction. Ce qui se passe avec Limonov, c'est super différent. Limonov se convertit pas. Au contraire, peut-être
que Limonov est le véritable adversaire, le véritable négateur, parce que il s'oppose totalement et frontalement au catholicisme lui-même. Il y a un petit passage, je ne sais plus dans quelle carrière j'ai lu ça, mais je crois que c'est dans Limonov, où il dit que finalement l'inverse du fascisme, c'est le catholicisme. Et là, en fait, ce qu'on voit avec Limonov, c'est la conversion impossible. Il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce. Alors Limonov, c'est un bonhomme abominable, qui est quand même assez orgueilleux, et surtout, enfin, il a quelque chose de Julien Sorel, du Rouge et le Noir de Stendhal. Limonov, il veut réussir. Il ne veut pas réussir en ayant de la thune, en faisant des conquêtes, encore que ça, mais surtout, c'est une question de gloire. C'est une question d'avoir un destin. Et ça, on peut dire qu'il l'a eu, en tout cas suffisamment propre à faire un roman, mais cette idée d'avoir un destin, c'est un peu un truc qui pourrait rapprocher Bovary, Julien Sorel et Limonov, quoi. Alors Bovary, ça marche pas du tout, elle veut un destin, mais elle se trompe de destin, ça correspond pas, enfin, c'est planté de roman, quoi. Sorel, il veut un destin, et il finit par l'avoir un peu malgré lui, quoi. Mais dans cette idée du destin, il y a quand même une idée d'une fiction. Et dans tous les cas, c'est la vie qui est pas assez savoureuse. C'est la vie qui suffit pas. Alors il faut transformer la vie. Il y a quelque chose de rimbaldien dans tout ça. Alors Limonov, c'est quelqu'un qui transforme la vie, donc il est né dans un bled en Ukraine, avec une vie médiocre, dans le bloc soviétique. Il arrive petit à petit à être un peu avec les cools, quoi, hein, comme au lycée de sa petite ville, puis à Moscou avec l'underground, il part à New York, pareil, ensuite Paris, ensuite retour en Russie, et il y a quand même toujours l'idée de se démarquer, d'être à part. Et bien sûr avec cette idée de devenir un héros de guerre. C'est très étonnant parce que Carrère rapproche beaucoup Limonov de Poutine. Voilà. Sauf que Limonov aurait raté, contrairement à Poutine. Mais là, ce destin, quoi. Ce destin que Julien Sorel n'arrive pas à avoir, puisqu'il meurt... Alors, je vais pas spoiler le livre. Mais... et ce destin, c'est quelque chose comme la fiction qui devient vraie, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant, et c'est super intéressant dans l'ensemble de l'œuvre de Carrère. Parce que si on reprend La Moustache, son roman, son petit roman, La Moustache, c'est l'histoire d'un type qui se réveille, il coupe sa moustache sur un coup de folie, personne ne le remarque, et en fait, quand il essaie de le faire remarquer, on lui dit qu'en fait, il a jamais porté de moustache. Et donc, le type sait pas si ses souvenirs sont vrais, ou s'il s'agit de fiction, s'il y a un coup monté, etc. Et c'est un texte fantastique. Si on prend... alors, La classe de neige, c'est un cas super particulier, récit super court, attention, donc je préfère pas en parler pour le moment. Mais si on prend quelque chose comme L'adversaire, Jean-Claude Roman, sous la plume de Carrère, c'est pas quelqu'un que je connais, hein, ni Carrère, mais c'est un type qui a raté son destin, mais il a fait, enfin, qui a raté sa vie, mais une vie, voilà, donc de médecin, avec une carrière assez sympa, hein, puisque c'est quelqu'un qui a prétendu être à l'OMS, enfin, avec un bon poste, etc. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui fait comme si enfin, pour qui la réalité est devenue une fiction. Ce qui fait passer pour elle est en fait une fiction, et c'est très intéressant de voir que Carrère, lui, ce qu'il préfère, c'est aller sur les traces de romans, d'aller dans les parkings, dans les sous-bois que ce type a arpenté pendant des heures et des heures, pour faire croire qu'il était ailleurs, en fait. En se demandant à quoi pouvait-il penser. C'est pas tellement qu'est-ce qui l'a amené à tuer, ou qu'est-ce qu'il devient maintenant qui intéresse Carrère, finalement. Même si les questions sont quand même posées. Mais c'est ça. Et il y a très très peu, et c'est pour ça aussi que L'adversaire est un roman assez gênant, d'un point de vue féministe, il est très peu demandé ce qu'en pensaient les enfants, par exemple.
ou la femme de roman, au moment où elle a vu qu'en fait son mari n'était pas médecin. C'est pas du tout le premier plan. La biographie de Cadic, elle est super intéressante aussi de ce point de vue-là. Parce que dans ce texte, bon, il raconte la vie de l'écrivain de science-fiction Philippe Cadic, quoi, qui était un type apparemment quand même assez barré, quoi. Cadic, c'est un type qui, grosso modo, du moins là encore d'après Carrère, hein, d'après ce que j'ai pu lire de Carrère, a des idées assez complotistes, complètement paranoïaque, qui est très proche d'être psychotique en fait. Hein. Bon, je suis pas très bonne en psychiatrie, hein. Mais qui finalement écrit de la science-fiction, qui pour lui est réaliste, ou pour ainsi dire réaliste. Et qui finit par croire réaliste. Et tout ça se mélange au bout d'un moment avec une pensée hyper kabbalistique, religieuse, mystique. Et alors là, pour Cadix, c'est le délire total. Mais toujours la grande question, c'est de savoir, en fait, c'est quoi le réel, quoi. Qu'est-ce qui est réel? Et qu'est-ce qui me prouve que ce que je crois est réel ou ne l'est pas? Et finalement, donc ça c'est vraiment une question qu'on retrouve pas mal. Et on la retrouve aussi avec la classe de neige. Voilà, d'une autre façon. Mais cette question de qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui l'est pas, c'est-à-dire, grosso modo, est-ce que le fantastique, c'est pas le réalisme? Et littérairement, ça se voit. Ça se voit parce que Carrère, il parle de lui. Ce sont de gros reportages, mais avec un point de départ personnel. Le point de départ de Limonov, c'est Carrère lui-même à une manifestation d'opposants à Poutine, qui croit Limonov, mais ensuite qui reviendra en arrière sur la naissance de Limonov, etc. Et c'est souvent entrecoupé de remarques personnelles, dans tous ses livres, hein, de ce qu'il a pu lire, de ses sources, d'éventuellement de remarques philologiques, notamment dans le royaume, de ce que ça lui fait, de son état mental à ce moment-là. Alors avec quand même de la pudeur, hein, mais quelque chose qui est assez subjectif. Bon, avec ce paradoxe, qu'en étant subjectif, il est peut-être plus objectif, parce qu'au moins il ne se paie pas de mots sur ce qu'est l'objectivité. Mais Limonov, c'est pas quelqu'un qui vit dans la fiction. C'est peut-être quelqu'un qui a des codes ou une axiologisation, enfin des systèmes de valeurs très très proches de la fiction. Par exemple le système de classement des filles de Limonov, avec des lettres, les A+, etc. Ça rappelle beaucoup le lycée, hein, c'est quelque chose d'assez immature aussi. Mais c'est plus un mode d'emploi qu'un rêve en fait. Alors un rêve ou un mensonge ou une construction, quoi. Et ce qui est hallucinant, c'est que Limonov, il arrive à peu près à faire advenir ses ambitions vers la réalité. Et ça fait un bouquin qui est complètement barré. Alors il est barré parce que la personnalité de Limonov, en tout cas son parcours, voilà, de l'Ukraine aux prisons d'État russes, en passant par New York, il a été le valet d'un milliardaire, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant, c'est hyper marrant, c'est hyper dépaysant. Bon, si en plus on connaît pas Limonov, comme c'était mon cas, on se marre, quoi. On se marre. On se marre, on peut avoir mal au ventre, enfin ça. Et ça accroche vachement. Et tout ça remis dans un contexte mondial, historique, donc de ces guerres de l'ex-Yougoslavie, dont je me souviens très mal, puisque j'étais petite, de la chute du bloc, là, que j'ai pas vraiment connu, ou de la vie avant du bloc, que là j'ai pas du tout connu. Bon, donc il y a un intérêt documentaire évident, et Carrère cite ses sources, hein, donc sa mère, historienne de la Russie, il le cache pas, et ça explique aussi son tropisme russe. Mais voilà, des livres, des amis, des cousins, ce qu'il a vu lui-même, il y a été, etc. quoi. Et Limonov, c'est un bouquin qui est complètement explosif, et j'ai bien l'impression, dans ce que j'ai lu, que c'est le bouquin le moins subjectif. Ou plutôt, celui où Carrère prend le moins de place par rapport à son sujet.
dans Limonov, il se place vachement en retrait. Et bon, on se pose la question des jugements moraux. Qu'est-ce qu'on fait dans Limonov, quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut aduler? Est-ce que c'est quelqu'un d'admirable? Ou est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut absolument condamner, quoi? Donc ça, ce sont des jugements sur lesquels il donne quelques idées, mais il reste assez prudent, enfin, etc. C'est intéressant, ça aussi. Hein. Parce que là, la question, c'est aussi pourquoi il écrit, quoi. Pourquoi écrire une biographie de Limonov? Bon, je sais pourquoi je l'ai lu parce que j'ai décidé de lire tous les livres d'Emmanuel Carrère, ce qui n'est pas très difficile, mais voilà, il y avait Limonov, et puis, bon, faut avouer qu'avec une couverture de cet ordre, on a envie, quoi. On a envie. Et, alors ça reste un livre avec des marques d'oralité, parfois des mots d'argot, donc quand même cet avis le plus souvent suspendu d'Emmanuel Carrère, avec la sensation qu'il a l'air d'avoir ressenti, hein, d'avoir été quand même un peu à côté de sa propre vie, quoi, quand on voit la grandeur de celle de Limonov. Mais je le trouve vachement moins en retrait que dans d'autres livres. Et ça, c'est un truc qui m'interroge beaucoup. Alors, si on compare Je suis vivant et vous êtes mort, la biographie consacrée à Philippe Cadic, qu'il faut absolument lire, hein, c'est super. On voit que, bon, quand même, dans les textes qu'il choisit, euh, Emmanuel Carrère n'a pas que des mauvaises fréquentations. On attend avec impatience son reportage sur Emmanuel Macron. Mais, voilà, qui s'intéresse à des écrivains. Évidemment, ça pose la question de ce que lui écrit. Et c'est hyper intéressant d'écrire Je suis vivant et vous êtes mort. Après, comme il le dit dans un texte, dans un article, un voyage en Roumanie absolument paranoïaque dans un monde dans le monde de la chute enfin juste après la chute du mur où personne ne fait confiance à personne. Il faut qu'il écrive sur Cadic et sur un écrivain qui sait pas ce qu'il fait. Mais Limonov, c'est tout l'inverse, quoi. Limonov, c'est quelqu'un qui sait absolument ce qu'il fait, alors qu'il fait des erreurs aussi, politiques, des choses comme ça, qui fait pas fructifier ses propres livres, enfin, mais c'est pas le but de Limonov. Mais c'est vraiment l'anti-Carrère, en fait. Et ça, c'est extraordinaire, parce que écrire Limonov pour Carrère, ça n'a pas dû être si marrant que ça. Et puis il a rencontré, revu Limonov pour écrire le bouquin. Visiblement, c'était compliqué de lui poser des questions. Enfin, voilà, avec quelque chose qui n'allait pas de soi, quoi. Et il se... on voit en fait que le sujet lui échappe. Et même sur la difficulté qu'il a, sans autre détail, à conclure. Ça fait un bouquin qui est quand même assez intéressant. Parce qu'évidemment, si le sujet lui échappe, c'est quand même que le sujet est assez vaste, donc on a des choses à lire, on a des choses à apprendre. Bon, voilà, le document, l'histoire du XXe, la vie dans l'ex-URSS, enfin, toutes ces choses comme ça qu'on connaît pas forcément bien en France. Mais il y a cette idée de comment on vit, quoi. Comment on fait une vie. Et là, en fait, la question de est-ce que ma fiction elle est réelle ou est-ce que je suis pas pris dans un mensonge de tous contre tous ou voilà, ces questions à la Cadic, eh ben en fait, elles se posent plus. Et c'est ça qui en fait un bouquin qui est, à mon avis, absolument fascinant. Parce que une vie comme celle de Limonov, racontée comme ça, c'est clairement une vie qui nous échappe, quoi, à la plupart d'entre nous. Et en même temps, elle, quelque chose je sais pas, d'âpre, de rugueux, quoi, et qui empêche complètement, mais complètement,
de vivre la plupart du temps. Et en fait, c'est la vie sans le rêve, quoi. Ou plutôt, c'est comment vivre la vie rêvée, mais sans être dans un rêve, quoi. Comment aller vers cette vie. Moi, je conseille vivement et absolument la lecture. De toute façon, en plus, c'est... voilà. Comme la plupart des carrères, on a du mal à les poser. Pour ceux qui n'aiment pas trop le royaume, Limonov, c'est donc un des textes les moins méta de Carrère à mon avis. Et ouais, c'est explosif. Bon, je sais pas si ça vous a plu, que je vous cause un peu de Limonov. Moi, j'ai envie de reprendre des petits trucs comme ça, d'essayer des choses avec des vidéos et de parler de livres sur cette chaîne. Bon, ça vous a plu, hein, ou si ça vous a... si Limonov ne vous a pas plu, je suis curieuse de savoir pourquoi. Et qu'on en discute un peu, c'est vraiment le but de ça. Je pense que je vais revenir sur Carrère, notamment sur le Renan chez Carrère, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai envie de parler beaucoup de féminisme et de livres féministes et d'histoire des femmes, parce qu'il y a des livres fantastiques qu'on oublie. J'ai envie de parler de littérature contemporaine, trucs plus anciens, de comment on fait des choses, enfin... Ah, et de pourquoi c'est beau, quoi, tout ça, dans le fond. Alors, j'espère que ça vous va, que ça vous intéressera et qu'on va continuer ensemble.